Coucou les amis. Du coup, je voulais représenter le lit cabane de ma fille parce que ça fait partie d'un des vidéos que j'ai perdu sur YouTube et parce que c'était un des vidéos aussi qui intéressait énormément les visiteurs sur ma chaîne. Donc, c'était un des films où j'avais 8000 à 9000 visiteurs et que j'avais énormément de messages et de demandes par rapport à mon lit cabane et que du coup, bon, bah, je l'aurais fait. Et je vais expliquer à peu près cette petite création qu'on l'a fait nous-mêmes. Voilà, et que c'est 100% que des récup, qu'on n'a rien acheté. Pour un lit comme celui-ci, fait sur mesure, et qui peut devenir très cher si on l'achète au magasin. Après, on l'a personnalisé comme elle a voulu. Elle a mis ses décos qu'elle a voulu dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs dessus et je vais vous expliquer étape par étape. Donc, à la base, c'est un lit à 100% recyclable. C'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez là, ce sont des restes du parquet qu'on a récupérés. Tout n'était pas les mêmes couleurs, hein, parce que c'est 3 chambres différentes. Mais on les a peintes en blanc et ça se voit pas. Donc, on n'a aucune différence. Ce sont des lamelles de parquet qu'on les a coupées à la taille qu'il nous fallait. Voilà. Là, ce sont des bastins qu'on avait pareil d'une ancienne création dans le grenier. Enfin, qui ça date à des années derrière nous, hein, qu'on les a fixés de cette façon-là. Voilà, avec le sommier qu'elle avait déjà depuis un autre lit avant. Et puis bon, ça garde aussi le support pour accrocher son petit fauteuil qui est là, en dessous du lit. Ça lui fait un petit espace pour lecture, un petit espace, voilà, où elle est toute seule. Enfin, voilà. Elle l'a fait comme elle a voulu, elle l'a personnalisé comme elle a voulu. Ensuite, l'échelle, bah, c'est pareil, c'est avec des planches qu'on avait. Didier, il avait tout coupé sur mesure. Il l'a fait à la taille qu'il fallait. Voilà, c'est du rose pâle et du blanc. Comme vous voyez là, de ce côté-là, comme ça. Et en fait, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer ce qu'on a mis. Parce que c'est quand même 100% recyclable. Donc, ça veut dire que sur les côtés, j'avais mis les restes du lit à barreaux qu'elle avait quand elle était bébé pour fermer les deux côtés. Vous voyez, hop, comme ça. Donc, c'est son lit de bébé, en fait. Et en même temps, ça fait plus aéré, ça fait plus ouvert. Et puis, voilà, ça fait une bonne sécurité en hauteur pour elle. Donc, on a mis ça de deux côtés. Je vais vous montrer. Voilà, de ce côté-là aussi, c'est pareil. Donc, c'est le lit, c'est le lit à bébé, à barreaux, à barre en bois qu'elle avait. Voilà. Je vais essayer de monter avec vous, tout doucement. Pareil, à l'intérieur, elle l'a décoré comme elle a voulu et tout. Alors, pour ceux qui vont me poser la question, comme ils m'ont posé sur l'ancienne vidéo, est-ce que c'est difficile à mettre les draps? Est-ce que c'est difficile dans un lit comme ça de mettre les draps? Non, parce que c'est pas vraiment... si votre enfant, il a 6-7 ans comme la mienne, elle est très heureuse de participer et de le mettre à contribution, c'est-à-dire qu'elle y va là-bas au bout. Elle enlève les côtés du drap. Je vais vous montrer comment on fait. C'est très facile. Hop. Voilà. Donc, avec la laise qui est sur son lit. Et puis ensuite, elle les met. Et c'est très facile. Il n'y en a pas des efforts à faire. Et puis, bien sûr, je suis toujours avec elle. Donc, derrière, pour fermer le lit, c'est toujours des plaques, des planches de parquet. Voilà. Et ensuite, j'ai fait les fenêtres avec des petites mini échelles que j'avais achetées à Action, mais ça fait des années maintenant.
parce que ça fait bien 2-3 ans qu'on a fait le lit. Vous voyez, puis en fait, on les a mis. On a créé les fenêtres avec cette espèce des étagères comme ça, que je n'ai des deux côtés. Et voilà de l'autre côté aussi. Donc voilà, elles sont là. On avait acheté ça 2 € je crois à l'époque à l'Action. Et puis du coup, on les a coupées à la taille qu'il fallait. Et puis bah, on a fait les fenêtres. C'est par l'intérieur. Comme ça, comme vous voyez par l'extérieur, bah, on ne voit rien. Ensuite, elle a même voulu bah, un petit déco, on lui a mis pour juste décorer des petits rideaux comme ça. Donc voilà, ça cache un peu les trucs. Et ensuite, elle a décoré comme elle a voulu son lit avec les petites choses qu'elle a voulu. Voilà, parce que bon, maintenant, elle va avoir 8 ans, donc elle fait comme elle veut un peu. Voilà. Alors, petit secret, si vous voulez avoir une bonne sécurité pour ce style de lit là, alors quand il a fait, il a mis les planches, vous voyez, jusqu'au niveau du mur. C'est qu'est-ce qu'il fait que quand votre enfant il grandit et qu'il se bascule, le lit ne bouge pas, il est fixé au niveau du plafond. Et c'est qu'est-ce qui fait aussi un peu la sécurité de ce lit-là. Ici sur la porte, si vous avez des problèmes ou des craintes que votre enfant il tombe, moi ce que j'ai fait quand elle était plus petite, j'avais mis un traversant du lit qui est très grand, qui arrive à peu près jusqu'à la moitié comme ça de la porte. Et en fait, ça maintient d'un côté et l'autre du lit, parce que le traversant, c'est un traversant du lit de 1,60. Et en fait, bah, ça maintient, l'enfant ne peut pas tomber parce que ça bouche en fait la sortie de ce côté-là. Et votre enfant, il est en sécurité. Donc, il y a pas danger que ça tombe quelque chose avec elle, avec le traversant. Ça, c'est une méthode que moi, j'avais trouvée. Après, si vous trouvez d'autres méthodes, c'est parfait pour vous. Voilà. Et puis, bon, bah, après, en dessous, vous avez aussi l'occasion de mettre des rideaux pour faire une petite cabane cachée ou mettre des étagères. Vous savez, les étagères à cage Ikea, là où vous pouvez mettre tous les jeux, toutes les décorations de l'enfant dedans, en dessous. Bah, elle a opté pour un fauteuil. Quand elle était petite, elle avait tout simplement bah, cette étagère de Ikea que je vous parlais, de chaque côté du lit, là, comme ça. Et puis, elle avait ses décorations dessus. Derrière là-bas, j'ai opté pour une petite barrière qui est faite avec des planches pareilles. Mais là, cette fois-ci, ce sont des planches que j'ai récupérées sur un sommier, sur un ancien sommier qu'on a peint. On lui a mis des petites lumières dessus et puis comme ça, elle peut accrocher ce qu'elle veut sur, comme décoration, quoi. Voilà. Donc, ce sont petit espace aussi pour se cacher, pour, voilà, dans sa chambre. Et ça fait une très belle décoration et un lit de rêve pour un enfant, à pas cher. Parce que dans sa chambre, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment que des récup. Par exemple, la lustre. Regardez la lustre, c'est avec des anciens plaques de sur le toit, des ardoises. À la base, elles sont noires et puis moi, j'avais mis, bah, je les avais peindre avec une peinture toute surface. Et on a mis des spots et puis on ne les voit pas, mais il y a plein de paillettes. Si on s'approche, on les voit. Vous voyez? Et ça lui fait une chouette lumière en plafonnier qui coûte très peu parce que c'est que les petites ampoules qu'on a achetées, c'est tout. Le reste, tout est de récup dans sa chambre. Donc, il n'y a rien de fait. C'est comme par exemple sa petite penderie, c'est avec un bout de palette, vous voyez? Et puis sur laquelle on a mis, on a vissé un tout petit, comme vous voyez, pour faire un petit bois pour faire sa penderie. Voilà. Moi, je vais vous laisser sur celle-là. Je, je reviens vers vous avec d'autres films qui ont beaucoup plu aux gens et que
fur et à mesure, j'essaie de récupérer à peu près ce que j'avais. À bientôt mes amis et puis prenez soin de vous.